Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce n'est pas un topo lecture, mais c'est une vidéo de recommandation que j'avais envie de faire et de te proposer. Dans les recommandations du jour, il y aura 4 romans plutôt appartenant au style de la SF, mais dans un genre difficilement classable. Je m'explique, j'avais au départ envie de les mettre dans un style à part parce que on n'est pas dans quelque chose une avancée de sciences technologiques, on n'est pas dans de la hard SF, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est post-apo parce qu'il n'y a pas vraiment eu un apocalypse, et on n'est pas vraiment dans une dystopie dans le sens classique du genre, mais le point commun de ces 4 ouvrages, c'est qu'il y a le monde qui a évolué d'une certaine manière, qui fait qu'il n'est plus comme avant. Il y a un événement, il y a quelque chose qui a changé, qui fait que du coup le monde n'est plus comme il est. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va commencer avec le premier, et je les ai classés par ordre chronologique. Le premier que j'ai envie de te présenter, c'est donc Les Saisons de Maurice Ponce. Il a été écrit en 1965 pour la première fois, ici c'est paru chez Bourgeois Éditeur. Les Saisons, tu l'as peut-être vu passer parce qu'il a été publié plusieurs fois depuis et je le vois très souvent. C'est un livre que j'ai lu assez récemment puisque je l'ai lu en 2022 ou en 2023. L'auteur est français. Pour te donner une idée du style, je vais te lire un petit passage et je lirai des extraits en fait pour chacun des 4 romans que je vais présenter aujourd'hui. Pour Les Saisons, voilà ce que ça donne. Siméon laissa passer l'averse. Il demeurait là, immobile, à l'entrée de la salle, se frottant l'une à l'autre ses 2 mains humides, dans un geste d'ecclésiastique frileux, si étrange que lui parussent ces étranges chasseurs. Il pensait bien que leur fou rire prendrait fin, et il attendait, hochant très légèrement la tête et s'efforçant de sourire pour enlever à son attitude toute nuance de condamnation. Bientôt, en effet, les rires, après quelques hoquets, s'étouffèrent. Les positions se raidirent, et commença une lente et sournoise négociation sur le mode conditionnel. Que Siméon prétendit dans ce café-hôtel recevoir le gîte et le couvert parut tout d'abord de la dernière incongruité. « C'est qu'il ne vient pas grand-chose par chez nous, » lui rétorqua d'abord l'aubergiste. « Vous pensez avec ce climat. Et le peu qui vient, on le garde pour nous. On n'a pas besoin d'étrangers. » En parlant, son visage s'animait d'une fièvre hargneuse. Elle avait des lèvres épaisses, très charnues pour une femme de son âge, et qui frémissaient. Au-dessus des lèvres, lui gâtant le visage, coupe rosée déjà mais point laid, une forte moustache sombre et une touffe de poils blancs, rêches à force d'avoir été coupés, qui dissimulaient mais en même temps précisaient un impressionnant grain de beauté. Des poils du même genre lui sortaient des oreilles et des narines. Siméon regardait avec douceur, avec tendresse même, ce visage méchant qui l'affrontait. Il plaidait la frugalité extrême de ses appétits et son accommodation naturelle aux conditions d'existence les plus frustes. Il ajouta un peu maladroitement « J'ai beaucoup souffert aujourd'hui, j'ai connu d'abominables horreurs. » Les 2 douaniers bondirent vers lui, mus par une susceptibilité si soudaine et si semblable que Siméon ne douta pas d'avoir commis une bévue. « Ah, monsieur se figure peut-être qu'on ne souffre pas ici !» fit le douanier en second. Je peux continuer longtemps, mais voilà, c'est pour que tu aies une petite idée du style. Alors dans ce roman, Maurice Ponce nous relate l'histoire de Siméon, qui est un homme qui veut devenir écrivain et qui arrive dans un village. Il cherche à s'abriter, mais pour les autres, c'est un étranger. Il doit donc apprivoiser 2 choses dans ce village. La première, c'est le temps, parce que, comme le nom l'indique, il y a plusieurs saisons dans le pays dans lequel il arrive. Il n'y en a que 2 en réalité. La première saison, c'est la saison des pluies, la deuxième, c'est la saison du gel. Pour chacune des saisons, il y a des conséquences parce que la petite particularité, le fait qu'on n'ait pas envie de vivre là, mais pas de chance pour Siméon, c'est là qu'il arrive, eh bien, c'est que cette saison dure des mois et que ce qu'il en tombe, que ce soit la pluie ou le gel, tombe en continu. Donc, première chose, il doit apprivoiser, ou il devra, s'il reste là, apprivoiser le temps et toutes les conséquences pour les habitants et pour ceux qui y vivent. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut apprivoiser également les habitants, parce qu'il est considéré comme un étranger, et les habitants sont clairement hostiles avec tous les étrangers. On a eu un tout petit aperçu ici. Au niveau de l'écriture, c'est truffé d'absurde, d'humour noir et de décalage.
J'ai adoré, c'était truculent, je me suis esclaffée à plein d'endroits. C'est vraiment une écriture très très drôle. On a un personnage central qui est très candide, qui est très résilient, qui est très persévérant et qui est très attachant, qu'on apprécie vraiment suivre. Dans ce roman, beaucoup de sujets, de thématiques sont abordés parce qu'il y a la xénophobie, il y a la quête de soi, la résilience, la ténacité, et c'est également une satire contre la bêtise humaine, et on a un dénouement qui est fabuleux. Ce roman a été une révélation pour moi. Il m'a fait passer par énormément d'émotions. J'ai été éblouie, séduite, écœurée, mal à l'aise. Il m'a fait éclater de rire. Il m'a révoltée aussi. Il m'a touchée. Enfin, c'est hallucinant comme ce livre a eu un impact énorme. Et pour te dire, au départ, je l'ai refermé en disant « Quel bon livre, mais qu'est-ce que j'ai été mal à l'aise. Je l'aime pas tant que ça, je suis assez mitigée. » Et au fur et à mesure des mois, j'y repensais, je me disais mais c'était pas si mal, c'était vraiment bien, si je passe ces petits moments malaisants, franchement, quelle lecture. Et effectivement, c'est devenu une de mes lectures préférées, c'est un de mes incontournables. Et puis, je voudrais te présenter Enfin la nuit de Camille Le Boulanger. On est aux éditions La Talente Poche, et ça, c'est le premier roman de Camille Le Boulanger qu'il a écrit en 2011. C'est également un français. Je vais, comme je l'avais annoncé, te lire un petit extrait. Le chapitre s'intitule « La fin de la nuit ». Le ciel était embrasé. Toutes les teintes du jaune vif à l'orange clair se côtoyaient dans cette nuit de janvier, comme si le soleil s'était étendu sur toute la voûte du ciel. On avait bien donné des explications à la télévision, histoire de guerre, de catastrophes, d'ennemis, d'alliés. Des noms, d'autres, beaucoup de noms qui se croisaient sans grande cohérence entre eux. Alors du coup, les gens étaient dans la rue, le regard plongé dans le feu du ciel. Le grand embrasement, ravage. La nuit devenait plus claire que le plein jour. Les lampadaires devenaient inutiles. Le ciel s'était allumé le 23 janvier sur le coup de 22h30. Et si sur le moment personne ne comprenait vraiment ce qu'il se passait, il faudrait bien admettre, une semaine plus tard, que la nuit ne retomberait plus jamais. Donc pour l'histoire ici, tu l'as compris, un jour, le 23 janvier à 22h30, il n'y a plus eu de nuit. Voilà, le soleil ne s'est jamais couché. Dans ce très court roman, on va suivre plusieurs personnages qui vont s'alterner au fur et à mesure des chapitres. On va suivre ces personnages et on va apprendre à les connaître, savoir un petit peu qui ils sont, d'où ils viennent, et puis surtout comment est-ce qu'ils vont s'en sortir dans ce nouveau contexte. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, évidemment, ne serait-ce qu'à leur niveau, donc personnellement, comment est-ce qu'ils vont évoluer, ce qu'ils vont apprendre, ce que ça va changer pour eux, et puis au niveau relationnel, au niveau de leur rencontre avec les autres, comment est-ce qu'ils vont se comporter, qu'est-ce qui va changer au niveau de leurs valeurs, comportements, personnalité, lorsqu'ils vont rencontrer d'autres personnes qui ont évolué eux aussi. Donc tout est truffé de ça, tout est teinté de cette psychologie des personnages et cette dynamique relationnelle entre les gens, puisque la vie n'est plus comme elle est et change les individus. Dans cette histoire, j'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé les personnages aussi que j'ai trouvé très attachants et très vrais, j'ai aimé l'ambiance aussi qui était rendue, et puis j'ai beaucoup apprécié les questionnements et les réflexions qui étaient soulevées, avec une excellente fin aussi. Je ne peux pas t'en dire trop pour le coup, parce que c'est assez succinct, mais c'est aussi un roman que je te conseille, comme les 4 que je vais te présenter aujourd'hui. Le prochain n'est pas un inconnu si tu me suis un peu sur la chaîne, mais je ne pouvais pas ne pas le présenter parce que c'est le livre qui m'a donné envie de faire cette vidéo il y a déjà quelques mois. Je te présente donc Minuit sur le monde. Je veux vraiment le présenter parce que c'est un livre qui a été un tel coup de cœur, j'en reparlerai après, que je trouve ça très important d'en parler, et puis j'aime en parler aussi. C'est donc le premier roman de Jules Pétrichor. Il a été publié aux éditions du Penseur et écrit en tout cas publié en 2020. Pareillement, je vais te lire un extrait qui s'intitule « Avant ». Le soleil avait peine à se lever. Chaque matin un peu plus. La paresse, le manque d'envie, la mélancolie, la vieillesse peut-être. Un 20 décembre, ancien calendrier, il resta couché. Au milieu de la nuit, les hommes se réveillèrent étonnés. Certains tentèrent de se rendormir. D'autres s'assirent sur le bord de leur lit pour essayer de comprendre l'étrange sensation qui les avait arrachés à leurs rêves.
Dans les rues, hagards, les hommes se remarquèrent à peine. Ils fixaient le levant. Un cri aurait suffi pour que leur peur se muât en panique, mais nul bruit ne vint rompre le silence. Le soleil avait disparu. Les montres étaient figées sur minuit pile. Depuis, seules les secondes trottent encore. C'était il y a longtemps. Plus personne ne s'en étonne nuitamment. Il a bien fallu continuer de vivre malgré tout. Dans cette histoire, le héros se nomme lui, L-U-I. Il se sent enfermé, coupé des autres, coupé du monde, il aime les livres, il s'enferme avec les livres, il se cherche, il ne veut pas montrer son désaccord en brûlant, en cassant. Il est donc considéré comme un lâche par sa copine. Il est un petit peu en recherche de lui. À un moment, lui décide qu'il veut agir et il prend la décision de voyager. Dans ce roman merveilleux, on part en voyage, mais sur divers plans. D'abord au niveau visuel, parce que à chaque fois qu'il voyage, nous avons une superbe illustration. Voilà, je ne suis pas tombée sur celle que je préfère, mais les illustrations sont superbes. Donc déjà, c'est un voyage visuel. Ensuite, nous avons un voyage dans les livres, parce que tout au long de ce roman, que ce soit pendant son voyage, avant, pendant, nous avons plein de références culturelles et livresques. Ce que j'ai adoré par rapport à ces références, c'est que jamais c'était de l'esbrouf. En tout cas, j'ai jamais senti que c'était là pour montrer qu'on connaissait ou pour étaler ses connaissances. J'ai trouvé que chaque fois, c'était amené à bon escient, ça avait du sens et ça apportait quelque chose à la lecture et ça donnait aussi envie d'aller explorer les différentes références mentionnées. Donc déjà ça aussi, quand on aime les livres et qu'on aime ces références, qu'on aime la culture, on ne peut qu'être séduit par ce point-là. C'est aussi un grand voyage dans les différents pays dans lesquels lui va faire des rencontres et des découvertes et donc apprendre, parce que c'est aussi un roman d'apprentissage, c'est une quête de soi par rapport aux autres. Et enfin, c'est un voyage dans l'engagement, il donne envie de lutter, de combattre, de s'engager. J'adore tellement ce livre et j'espère t'avoir donné un petit peu d'envie de le découvrir parce que vraiment, il a tout ce livre. Je l'ai adoré, j'ai envie de le relire, de le lire, de le relire, d'en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plein de genres dedans, il y a plein de thématiques qui sont abordées. C'est un de mes gros coups de cœur de 2023, il faut le découvrir. Puis le dernier livre que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est Bain de boue de Arceau, aux éditions du Sous-sol. C'est un livre qui a été publié en 2023. Personne ne sait ce qu'il fait dans la bauge, la plupart sont nés là. Ceux qui ont de la jugeote prennent par le cul, mais tout le monde n'a pas de jugeote. Alors il y a des mômes, parfois, et certains survivent, et ils restent. Le mulot est né là. Il le lui a dit quand elle est arrivée. Il avait l'air fier, peut-être parce qu'il avait passé 30 ans. Il regarde Lana maintenant, pendant qu'elle charrie la bouillasse. Elle n'aime pas ça. Le jardinier leur répète de ne pas s'écarter du refuge. Mais il faut bien transporter ce qu'on creuse. Il y en a. Ils enlèvent juste la bouillasse d'un côté et la posent plus loin. Ça fait des congères, et quand une devient trop grande et risque de s'effondrer, on la déplace ailleurs pour ne pas être engloutie. C'est pas pratique, mais ça les occupe, les autres, et ils ne demandent pas plus. Lana, elle, ça l'énerve, avec ses mauvaises jambes, il faut qu'elle s'économise. Donc là, on est dans un tout autre style. Le monde est recouvert de boue, mais pas qu'un peu. Un jardinier commande, il y a plusieurs fonctions dans l'entourage du jardinier. La plupart triment, parce que, comme dans l'extrait, il faut déplacer la boue. La vie est rude et triste. Certains, évidemment, veulent changer de vie, et donc ils vont s'enfuir du jardin, et peut-être qu'il y a autre chose plus loin, il faut lire pour le savoir. Ici aussi, c'est une petite claque littéraire. La plume est très très singulière, peut-être que tu as eu un aperçu à la lecture de l'extrait. Les noms des personnages déjà sont très représentatifs et très forts. Le langage est très oral, on est dans l'argot puisque c'est la langue de chaque personne. Moi j'ai réellement trouvé que l'écriture était très heurtante même, tellement on se confronte à quelque chose de particulier. Les personnages sont désabusés, mais ils poursuivent malgré tout. Ils sont très attachés à certains d'entre eux, et donc, mais évidemment, ils sont très touchants. Il y a une lutte pour sa survie, la survie de ceux qu'on aime. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus parce que finalement l'histoire se tient en peu de mots. Là, ce sont les qualités vraiment du roman
qui est très beau, très fort, très originel. Voilà, là aussi, je te le recommande si tu n'as pas encore eu l'occasion de le découvrir et si certains éléments t'ont titillé. Voilà pour les 4 romans que j'avais envie de te présenter aujourd'hui. Ce sont donc 4 romans qui ont quand même comme particularité de vouloir susciter aussi un petit peu le changement et l'engagement. Je ne t'en dis pas plus parce que ce sont des livres à découvrir, des textes dans lesquels il faut s'immerger, se lancer et voir quel est l'impact que ça a eu sur soi. J'espère, si tu as l'occasion de les lire, que tu auras des ressentis similaires, voire proches, parce que moi, ça a été vraiment d'excellentes lectures que je recommande bien évidemment dans ce genre-là. Si jamais tu en as d'autres à me conseiller qui sont similaires, évidemment, n'hésite pas dans les commentaires. Je te retrouve très bientôt pour d'autres recommandations et puis que le plaisir de lire soit avec toi.